nous allons mettre à l'écran le texte. Il sortira un rejeton de la racine de Jessé, et de cette racine une fleur naîtra. Et sur lui reposera l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de piété. L'Esprit de crainte du Seigneur le remplira. Il ne jugera pas selon la gloire, il ne condamnera pas selon la rumeur commune, mais il rendra justice aux humbles et il relèvera les humbles de la terre. Il frappera la terre d'une parole de sa bouche et d'un souffle de ses lèvres, il détruira les impies. Il se ceindra les reins de justice, il revêtira ses flancs de vérité. Et le loup broutera avec l'agneau, la panthère se reposera avec la chèvre, et le bœuf, le taureau et le lion brouteront ensemble, et un petit enfant les conduira. Alors bien entendu, nous comprenons, parce que nous sommes chrétiens, et nous avons appris à travers nos lectures de l'Écriture sainte que le langage de la Bible est un langage, la plupart du temps, symbolique. Tout cela doit se voir avec l'esprit, s'entendre de l'esprit. Par exemple, lorsqu'il est dit que l'ours et la génie se paîtront ensemble, il s'agit bien sûr d'un langage spirituel, à savoir que des humains qui se comportaient comme on dit, de véritables ours, eh bien, se tiendront aux côtés de personnes. Vous savez que, par exemple, l'Écriture sainte compare les femmes obèses d'Israël à des vaches, des grosses vaches, disait-il, n'est-ce pas? Eh bien, oui, des descriptions, en fait, d'humains sous une forme ou sous une autre. Lorsqu'il est dit, par exemple, dans le chapitre 65 d'Ésaïe, le loup paîtra avec l'agneau, des humains qui sont comme des loups, qui étaient comme des loups. Ils n'ont pas changé complètement leur personnalité. L'Écriture nous le dit clairement. Est-ce que l'on peut changer la peau d'un léopard? Non, n'est-ce pas? Mais ces loups, ces gens qui autrefois se comportaient comme des loups dans le peuple de Dieu, peuvent rester auprès des agneaux, de ceux qui sont les véritables brebis du Seigneur, et aucun mal ne se fait. Le loup et l'agneau pèsent ensemble de ces verts pâturages qu'a placé devant nous notre Seigneur, lui qui est notre berger et qui nous conduit vers de verts pâturages. Nous comprenons bien sûr que lorsqu'il est dit qu'un petit enfant mettra la main dans le nid d'un aspic et qui ne sera pas piqué, c'est un langage encore une fois spirituel. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu comme un petit bébé, a mis le doigt, lui, il a mis la main dans le trou de l'aspic, et non seulement il lui a été fait aucun mal, mais en prenant de l'âge, il a été capable, et il sera capable d'écraser pour toujours la tête du serpent. Nous comprenons aussi, néanmoins, qu'il y a une réalisation physique, littérale, qui doit s'opérer. Cette paix, c'est cette paix qui sera amenée à tous les peuples dans le paradis de Dieu. Alors oui, nous croyons, avec tous les premiers chrétiens, avec saint Irénée, le disciple de Polycarpe, l'ami intime de l'apôtre Jean, nous croyons, avec tous ces premiers chrétiens du premier siècle, qu'il va y avoir une résurrection de la chair. Comme il est dit dans le credo apostolique, oui, il y aura une vie sur la terre. Pendant 1000 ans, les saints vivront sur cette terre. Et tous ceux qui auront passé victorieux Armageddon, la fameuse bataille d'Armageddon, dont parlent même les médias et les films de ce monde. Oui, il y aura une vie après la destruction de ce monde. Et les saints, ce que Dieu aura choisi, ce que Dieu aura sélectionné, ceux qui se seront rendus saints. Comme le dit le passage aux Hébreux, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Eh bien oui,
nous vivrons sur cette terre, transformés en un paradis extraordinaire avant la fin des 1000 ans, avant que nous soyons amenés avec toute l'Église dans les sphères célestes à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous croyons que la terre deviendra un paradis et que la méchanceté qui règne aujourd'hui sur cette terre sera réduite à néant. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur Tout-Puissant, pour tant d'amour manifesté pour nous. Oui, nous croyons en ces paroles d'Isaïe qui nous annoncent la paix, la sécurité et la guérison pour toutes les nations de la terre. Merci, Seigneur. Eh bien oui, nous allons lire un passage maintenant du Nouveau Testament. Nous lirons tout d'abord donc sous le thème « Un sauveur vous est né », le passage de Luc au chapitre 2 à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là,
le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il y a 2000 ans de cela, n'est-ce pas? Plus de 2000 ans que ces paroles se sont réalisées. Oui, à l'époque de Quirinus, qui régna une très courte période de temps, c'est-à-dire en l'an -10 de notre ère, au moment où se terminait la construction du temple par Hérode, car les deux vinrent à l'existence en même temps, à la fois Jésus qui disait aux pharisiens, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et le temple lui-même, qui symbolise bien entendu l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce véritable temple que sont les saints aujourd'hui, la véritable Église de notre Seigneur. Eh bien oui, ayant quitté Nazareth, ils se rendirent à Bethléem. Ils demeurèrent là pendant quelque temps et le temps arriva, bien sûr, où Marie devait accoucher. Et comme il y avait bien sûr beaucoup de monde qui arrivait de partout pour se faire inscrire pour ce recensement, eh bien, Marie dut trouver un berceau pour l'enfant. Alors, ils étaient dans la maison et ils mirent le bébé dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire pour les animaux. Et l'ange, pendant ce temps, apparut aux bergers. Il ne pouvait pas se tromper lorsqu'il leur dit, vous reconnaîtrez l'enfant. Ce n'était peut-être pas le seul enfant qui était né à Bethléem, mais c'était le seul qui se trouvait dans une crèche. Il ne pouvait pas se tromper. Il le reconnaîtrait assurément. Celui qui était venu, non pas pour manifester sa royauté, pour manifester la richesse, pour montrer combien, non, dans la plus grande de toutes les humilités, comme un sans-abri, né dans une crèche. Oui, peut-être avec même de la paille, probablement, comme un matelas. Sinon, quel matelas avait-il? Peut-être des vêtements. Mais une crèche, une mangeoire pour animaux pour lui servir de berceau. On imagine que la mangeoire avait été nettoyée, n'est-ce pas? Qu'elle était propre, que tout était, comme on dit, vraiment très propre, nickel. Oui, mais il est né dans cette mangeoire. Enfin, il a reposé après sa naissance dans cette mangeoire. Il est venu pour nous apprendre l'humilité. Notez bien, là encore, que cet ange aurait pu d'abord apparaître à des riches, à des rois. Bien sûr qu'il est apparu aux rois mages, mais qui sont arrivés après les bergers, beaucoup plus tard. Il est apparu d'abord aux pauvres, d'abord aux humbles, aux plus humbles des humbles, aux bergers. Ces bergers qui probablement sentaient la brebis, c'est à eux qu'il est apparu. Et c'est à nous qui, 2000 ans plus tard, aujourd'hui encore, en cet instant présent, c'est à nous qu'il apparaît. Il nous apparaît à nous
parce que nous voulons être nous aussi des bergers. Nous voulons être des bergers parce que tout d'abord, nous voulons être des bergers pour le troupeau de Dieu. Rappelons-nous comment Jésus lui-même, ayant grandi, bien entendu, et formé des apôtres, dit à Pierre, au lieu de t'occuper de tes poissons, occupe-toi de mes petites brebis, occupe-toi de mes agneaux, occupe-toi de mes brebis. Cet ordre, ce conseil, cet ordre, oui, cette prescription, il l'a donné à Pierre, mais il l'a donné aussi à tous les apôtres. Tous sont partis. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur champ, ils ont vendu leurs biens et ils sont partis dans les nations de la terre, aux quatre coins du monde. Comme il est écrit, la parole de Dieu est sortie aux quatre coins du monde pour évangéliser, pour annoncer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, pour trouver les brebis du Seigneur et pour les paître. Oui, vraiment, c'est à eux que le Seigneur a donné cette prescription. Prends soin de mes petites brebis. Mais à travers eux, c'est à nous qu'il l'a donné. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma sœur, c'est à moi. Il nous a dit, allez et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur toutes les choses. Alors oui, nous voulons être ces bergers, nous aussi. Nous aussi, nous voulons aller dehors, chercher dans les rues, nos amis, nos parents, tous ceux qui nous entourent. Viens, viens, non pas viens à un tel ou un tel, non pas viens à une église ou à une autre, non, mais viens, viens, approche-toi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2000 ans de cela, il est né pour mourir pour toi. Alors oui, allons, disons-leur la vérité, appelons-les, réunissons-les autour de nous en une seule personne. Mais nous voulons aussi être des bergers parmi les plus humbles. Nous voulons nous aussi manifester l'humilité et la modestie pour que le Seigneur nous apparaisse. À toi la gloire, Seigneur Tout-Puissant. Tous ensemble. Amen. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour le salut de nos âmes. Oui, merci, Seigneur. Nous allons, avant la communion, bien sûr, participer à la confession des péchés si nous désirons communier. Un enfant repentant, confessons, comme il est écrit, en silence nos fautes afin d'obtenir le pardon de toutes nos petites fautes qui sont grandes en réalité. Mais notre Père nous pardonne parce que c'est un Dieu compatissant et miséricordieux. Alors oui, Tout-Puissant Seigneur, nous voulons confesser devant toi que nous ne sommes que des pécheurs. Seigneur, oui, et nous qui voulons enseigner nos frères et sœurs, nous sommes encore plus pécheurs que les autres, car tu l'as dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, parce que vous serez plus durement punis. Alors Seigneur, nous voulons amener un feu devant ton autel, mais un feu qui soit un feu légal, un feu authentique et véritable, celui de ta sainte parole. Nous ne voulons en aucun cas amener un feu qui soit contraire à ta parole, un feu qui soit illégal, comme le firent Dathan, Corée et Abiram. Alors Seigneur, continue de nous enseigner de toi, de nous parler, de nous instruire de ta parole. Vraiment tous, Seigneur, bénis-nous, pardonne nos fautes, dans le sang si précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, dont tu as dit, Seigneur, à travers Saint Pierre, qu'il était mort non seulement pour nos fautes et nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier, parce que ton amour s'étendra au monde entier. Nous voulons te dire merci, Seigneur, et te demander pardon en Jésus-Christ. Amen. Ensemble,
Je rappelle encore, bien sûr, à ceux qui sont connectés directement sur Meet, ils peuvent lire le texte en même temps que moi, bien sûr. Heureux à ceux à qui leurs péchés ont été remis et dont les fautes ont été couvertes. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché et qui n'a pas de faute sur les lèvres. Parce que j'ai gardé le silence, mes os ont vieilli. Quand je criais tout le jour, jour et nuit, ta main s'était appesantie sur moi. Je me retournais dans ma détresse, tandis qu'une épine s'enfonçait en moi. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, contre moi, je confesserai à Dieu mon iniquité, et tu as pardonné l'impiété de mon cœur. Merci, Seigneur. Bien, nous allons pouvoir donc ensemble maintenant laver de tous nos péchés, même les plus petits, participer à la communion en commun. Comme son nom l'indique, bien sûr, commun, communion. Alors, je vous demanderai de vous présenter, de présenter devant la caméra tout d'abord le vin du pardon. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas d'ordre réel pour ce qui est de la communion. Matthieu parle d'abord du vin et ensuite du vin, alors que Luc parle du pain ou du vin et après le pain. Il y a inversion. Donc nous allons lire un texte de l'Écriture. C'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens 10. Gardez vos vers en présentation. Je parle comme aux sages. Jugez ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous, étant plusieurs, nous sommes un seul pain et un seul corps, car nous participons tous à ce même pain. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquerions-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Seigneur, nous te demandons de bien vouloir bénir cette coupe de vin ici présente et à distance, que tu la bénisses, Seigneur, toi qui as dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous te remercions, Seigneur, et la présentons devant toi dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi seul la gloire, la majesté, la toute-puissance et la grandeur. Amen. Le sang du Seigneur. Vous pouvez faire passer cette coupe autour de vous. Nous présenterons le pain devant le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions de nous permettre de participer à cette communion prélude du repas que tu feras dans ton royaume éternel et symbole du corps de Christ, du sang de Jésus-Christ versé sur la croix, mort sur la croix, brisé sur la croix pour le pardon de nos fautes. Oui, Seigneur, nous voulons nous rappeler aussi de ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, mentionnées dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle, et je ne le ressusciterai pas au dernier jour. Celui qui mange ce pain, celui qui boit ce vin, je le ressusciterai au dernier jour. Nous comprenons, c'est là, Seigneur, que ce pain est donné à tous les membres de ton Église, à tous les disciples, et que, en conséquence, tu nous donneras la vie éternelle
parce que nous avons manifesté la foi dans le sang et dans le corps de ton Fils Jésus-Christ. À toi seul la gloire, Seigneur, et la majesté en Jésus-Christ. Amen. Le corps de Christ brisé pour nous. Je demanderai à Catherine, si elle veut bien se mettre à l'écran, de terminer par une prière de bénédiction, de remerciement pour cette communion. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous donner cette possibilité, Seigneur, par le sang qui a été versé sur la croix, de nous approcher de toi. Nous qui étions indignes de lever les yeux vers toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est seulement parce que Jésus a payé le plus grand prix, en acceptant la souffrance, la mort, lui le juste, portant tous nos péchés. Alors nous voulons te rendre grâce, Seigneur, te dire merci. Notre cœur est plein de reconnaissance d'avoir voulu nous sauver et nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous avons cette assurance qu'un jour, ton Fils bien-aimé va revenir et ramènera à la vie tous ceux qui se sont endormis dans la mort et que, Seigneur, nous pourrons être dans sa présence et nous réjouir, Seigneur, dans un temps de paix et d'amour. Seigneur, tu connais tes enfants partout à travers le monde et nous voulons, Seigneur, être dans l'unité avec tous ceux qui t'aiment, Seigneur, tous ceux qui désirent te célébrer et qui désirent te servir malgré la faiblesse de la chair. Seigneur, que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous allons maintenant pouvoir passer à la suite du programme. Les communications. Donc, nous rappelons bien sûr que tous les soirs, tous les mercredis et vendredis soirs, à 19 h, nous avons des études pastorales. Alors, les premiers chrétiens le mercredi, l'étude de la Bible verset par verset, tous les livres de la Bible le vendredi. Nous tenons à préciser que nous n'utilisons pas de livres connexes. Par exemple, pour les premiers chrétiens, c'est directement les livres et les lettres des premiers chrétiens. Et pour la Bible, nous n'avons pas besoin de livres supplémentaires. Nous prenons l'Écriture sainte pour ce qu'elle est, la Bible elle-même. Nous ouvrons les pages et nous la lisons et nous la commentons. Le Seigneur nous a donné l'intelligence, lui qui a dit je te remercie, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intellectuels, et nous reconnaissons qu'ils ne comprennent rien la plupart du temps, ces fameux érudits, n'est-ce pas? Mais que si nous nous penchons sur ta sainte parole, que nous l'écoutons, que nous la lisons, que nous réellement la décortiquons, que nous la ruminons, que nous la mâchons, eh bien, nous comprenons tes paroles qui sont simples, qui sont des paroles d'amour, les paroles d'un père qui parle à son enfant. Et donc, c'est ce genre d'étude de la parole de Dieu que nous faisons et nous voulons bien sûr vous inviter. Oui, je veux le faire officiellement, très officiellement, parce qu'il y va réellement de notre vie à chacun. Nous vivons dans un monde où nous ne pouvons même plus faire confiance aux chefs de ce monde, aux politiques. On ne peut pas faire confiance aux médias qui nous trompent, et on l'a vu pendant les dernières guerres et aujourd'hui encore, bien sûr. On ne peut même pas faire confiance aux chefs religieux. Nous vivons réellement un monde terrible. C'est vraiment le temps de la fin. Et peut-être bien le temps de la fin, peut-être la fin du monde. Nous verrons cela. Mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas improbable. C'est pourquoi je vous invite vraiment à vous nourrir de la parole de Dieu, à tout faire, au-delà de tout, pour pouvoir
obtenir la connaissance exacte de la parole de Dieu pour ce qu'elle est elle-même, la parole de Dieu. Nous ne voulons pas vous dire, venez à nous. Je vous parle franchement, je n'ai rien à faire d'avoir autour de moi des disciples pour moi, pour ma gloire. Mais par contre, je voudrais réellement que vous trouviez le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous alliez vers lui, que vous prosterniez devant lui, devant sa croix, à lui. Regardez à lui, venez à lui, parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Alors oui, je vous encourage à être avec nous de tout votre cœur et je vous encourage de tout mon cœur pour ces études pastorales. Nous allons maintenant écouter l'homélie. Le thème de notre sujet aujourd'hui, né et envoyé pour servir. Il s'agit d'une homélie. Arrête le partage, s'il te plaît. J'arrête le partage? Oui, non, ce serait pas mieux? Non, parce que comme c'est une homélie, on va peut-être la regarder verset par verset. D'accord. Okay. Donc, je reprends. Donc, le thème de notre discussion, de notre sujet d'aujourd'hui, né et envoyé pour servir. C'est une homélie, donc verset par verset, sur le chapitre 3 d'Ézéchiel. Alors, nous n'étudierons pas tout le chapitre, mais une partie de ce chapitre, et je vous encourage à y prêter la plus grande attention, parce que c'est le message d'aujourd'hui, particulièrement en ce moment, le Christ est venu, il est né, il a été envoyé pour servir. Et nous aussi, nous avons été appelés. Nous sommes nés et envoyés pour servir. Et nous allons voir cela, bien sûr, à travers l'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel, qui lui aussi est né et a été envoyé pour servir, dit ceci. Et notons bien, ce que nous allons étudier aujourd'hui, ce n'est pas la parole d'Ézéchiel, ce n'est pas la prophétie d'Ézéchiel, non, non, même pas. C'est la parole de Dieu qui nous est adressée à nous personnellement à travers Ézéchiel. C'est à nous, à toi, mon frère ou ma sœur, comme je le disais précédemment, à chacun de nous que ce message est adressé. Il me dit, Dieu, le Père, me dit, fils de l'homme. Notez bien, fils de l'homme, il n'est pas dit homme, mais fils de l'homme. Parce que nous sommes des fils de l'homme et nous pouvons être homme, fils ou homme, fille. Nous sommes des fils et des filles de l'homme. Deux différentes créations de Dieu, de l'homme. Fils de l'homme, fille de l'homme, mange ce rouleau. Ce rouleau, bien sûr, la parole de Dieu. Celui que nous sommes en train notamment d'examiner en cet instant. Et va. Et parle aux fils d'Israël. Nous, aujourd'hui, le Seigneur ne nous dit pas de parler aux fils d'Israël. Ça, c'était à l'époque d'Israël. L'Ancien Testament est ancien. L'apôtre Paul le dit, ce qui est ancien est près de disparaître. L'Ancien Testament n'est que le modèle un peu comme dit-on, vous savez, quand on fait une robe ou une jupe, le patron, voilà, en papier, pour l'appliquer sur le tissu. Et il ne nous viendrait pas à l'idée, n'est-ce pas, de nous habiller avec le patron de papier et de délaisser la robe de tissu ou de soie. L'Ancien Testament, c'est le patron de papier. Certains, aujourd'hui, ils sont nombreux, malheureusement, de plus en plus, trompés par le diable, préfèrent s'habiller avec le patron de papier. Alors, ils sont contents, ils apprennent l'hébreu, ils courent après tous les détails du patron de papier, comment il a été fait, avec quel craie il a été dessiné, avec quelles épingles, d'où sont venues les épingles pour pouvoir attacher toutes les parties du puzzle du patron de papier. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous devons nous revêtir de la robe de soie.
parce que c'est une robe de soie blanche que le Seigneur a préparée, pure et sainte. Et donc, le Seigneur nous dit, mange ce rouleau, particulièrement celui du Nouveau Testament. Si nous avons quelque chose à connaître, à étudier, c'est le Nouveau Testament. Et si nous voulons mieux le comprendre, mieux que d'apprendre l'hébreu, il vaut mieux apprendre le grec, car tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'hébreu ayant été, lui aussi, la langue hébraïque étant, elle aussi, rejetée par Dieu au profit de la langue grecque. Et c'est pourquoi tout le Nouveau Testament et tous les premiers pères de l'Église écrivaient en grec. Alors oui, mon frère, ma sœur, mange ce rouleau du Nouveau Testament et parle non pas aux fils d'Israël, mais aux chrétiens, aux fils des nations devenus chrétiennes, au peuple de Dieu. Avons-nous compris? Le Seigneur nous dit, va et parle, non pas aux païens, non pas obligatoirement aux fils d'Israël, non, non, va et parle aux chrétiens et dis-leur. Il m'ouvrit la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, quel que soit ton prénom, je le répète, c'est à toi que s'adresse cet ordre. Ta bouche mangera et tes entrailles seront rassasiées de ce rouleau qui t'est donné. Moi, je vais vous dire, je l'ai mangé aussi. On n'arrête pas de le manger, on le consomme jour après jour, on en prend de pleines portions. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il est bon, il nous rassasie. Et qu'est-ce qu'il est agréable. Et d'ailleurs, le texte le dit, il dit, je le mangeai et il fut à ma bouche comme le miel le plus doux. Ah oui, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament est douce, qu'elle est belle. Notre Seigneur Jésus-Christ disait lui-même, mon joug est doux et ma charge est légère. Ah, combien il est bon ce rouleau. Et il me dit, verset 4, fils de l'homme, pars, et va trouver la maison des chrétiens et répète-leur mes paroles, car c'est à la maison des chrétiens que je t'envoie et non à un peuple qui parle une langue inconnue, ni à maintes nations parlant d'autres langues, des langues étrangères, difficiles, inintelligibles pour toi, car si je t'avais envoyé à de tels peuples, ils t'écouteraient encore. Alors bien sûr, vous l'avez entendu, nous avons changé le mot d'Israël pour le mot de chrétien. Nous n'avons pas commis de péché en faisant cela, parce que ce n'est pas la Bible que nous avons changé. La Bible ne change pas, mais tout simplement, nous avons adapté un mot pour que nous comprenions bien qu'aujourd'hui, ce conseil, cette parole s'applique à nous, au peuple chrétien, le nouvel Israël. Parce que les chrétiens ne sont rien d'autre que le nouvel Israël. Alors plutôt que de dire le nouvel Israël, nous disons les chrétiens pour que cela soit plus clair et audible pour chacun d'entre nous. Avez-vous noté ce qu'il est dit? Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas meilleurs que les Israélites du passé, pour ne pas dire qu'ils sont pires qu'eux. Ils participent aux guerres, ils participent à la politique de ce monde, à la compromission avec ce monde. Certains sont même députés, ministres, chefs de guerre. Mais est-ce que là, c'est la place de chrétiens? De chrétiens, j'entends au véritable sens, c'est-à-dire dans la pureté du mot. On peut être chrétien comme on est aujourd'hui encore israélite, sans avoir la foi, n'est-ce pas? Eh bien, oui, ces chrétiens d'aujourd'hui, dont certains des prêtres sont pédophiles, des pasteurs homosexuels, des églises complètes faites d'homosexuels et de choses odieuses, voilà le peuple du nouvel Israël d'aujourd'hui. Voilà la maison des chrétiens. Et il nous dit, va. Si je t'avais envoyé à des païens, ils écouteraient. Mais ce n'est pas à eux que je t'envoie.
Non, le Seigneur ne nous envoie pas, il ne t'envoie pas à quelqu'un d'autre qu'à des chrétiens. Tu vis dans un monde chrétien, c'est à eux que le Seigneur t'envoie et il te dit, mais ils n'écouteront pas ta parole. Ils ne m'écoutent pas. Il ne dit pas, je t'envoie à des langues étrangères, comme c'était le cas de nos apôtres du 1er siècle. Nous n'avons pas besoin de parcourir la terre obligatoirement et de devenir missionnaires dans de lointaines contrées. C'est autour de chez nous. C'est la porte du voisin, c'est la rue d'en face. Ce sont des amis que nous avons rencontrés, quelqu'un avec qui nous avons bu le café, quelqu'un avec qui nous avons lié amitié. C'est à eux que le Seigneur nous envoie. Il continue au verset 7 en disant, mais la maison des chrétiens ne voudra pas t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter moi-même, parce que toute la maison des chrétiens est opiniâtre et le cœur endurci. Alors oui, ne soyons pas affolés de ce que, et nous le disons souvent, ils ne m'écoutent pas, nous sommes tout seuls. Le Seigneur, les gens ne nous écoutent pas. Ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Les chrétiens n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Pourquoi nous écouteraient-ils? Mais pourtant, le Seigneur nous a quand même envoyés. Et il nous a dit, va et parle-leur. Ils ne veulent pas m'écouter moi-même, dit le Seigneur. Regardez, par exemple, dans le monde protestant, il y aurait des milliers de sectes. Laquelle dit la vérité? Aucune d'elles. Seule la parole de Dieu, la Sainte Bible, dit la vérité. Et, comme l'a dit un prélat catholique romain, la meilleure preuve qu'ils ne détiennent pas la vérité, c'est leur division. S'ils avaient la vérité, ils seraient unis. Ils seraient unis dans la parole de Dieu. Alors nous voulons, nous, être unis à tous nos frères du passé, les tout premiers chrétiens, qui sont rejetés justement par ces chrétiens d'aujourd'hui. Nous voulons aller à notre Seigneur Jésus-Christ, écouter sa parole et encourager les autres à lire, à étudier et à convertir ceux qui ont besoin, malheureusement, aujourd'hui encore d'être convertis. Verset 8. Et voilà ce que j'ai fait ta face, puissante devant leur face, et j'affermirai en toi un pouvoir plus fort que leur pouvoir, qui sera toujours plus ferme qu'un rocher. Ne les crains pas, ne tremble pas devant leur visage, car c'est une maison qui m'irrite. Vous vous rendez compte qu'il parle des chrétiens? Et le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, je fais ta face plus puissante devant leur face. J'affermis en toi un pouvoir plus fort que leur pouvoir, plus ferme qu'un rocher. Un rocher, l'abri dans une tempête, là où viennent s'abriter ceux qui ont peur de la tempête. Combien de fois nous l'avons nous-mêmes vu? Des chrétiens ne veulent pas nous écouter. Ils ne veulent pas entendre parler de nous. Notre langage ne leur plaît pas, il ne leur convient pas. Mais lorsque la tempête surgit dans leur vie, ils courent à nouveau vers nous. Nous les avons vus 1000 fois et ils viennent et demandent à se réfugier. Ils nous demandent conseil. Ils nous demandent de leur indiquer le chemin par lequel ils doivent passer, c'est-à-dire de trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ils viennent à nous. Ils ne voulaient pas de nous, mais voilà que tout d'un coup, ils veulent être nos amis. Et quand la tempête est passée, bien souvent, ils repartent à nouveau. Mais si tu as confiance en Dieu, si tu pries, si tu as la force nécessaire pour t'approcher de lui, le courage de lui dire, Seigneur, moi aussi, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Je me présente à toi comme Ézéchiel, comme tous ceux du passé. Je désire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors le Seigneur va te revêtir de cette puissance. Et comme il le dit, à partir de là, ne les crains pas.
Ne crains pas non plus les démons, car tu posséderas par la puissance de Dieu, si tu te mets au travail, la puissance de chasser les démons. Mais ne les crains pas, et ne crains jamais les démons qui ne peuvent rien te faire. Celui seul qui pourra te faire quelque chose, c'est Dieu. Aucun humain ne pourra te faire quoi que ce soit, eux qui ne peuvent même pas supprimer ton âme. Ne les crains pas, ne tremble pas devant leur visage, parce que c'est une maison qui mérite. Verset 10, il me dit, Fils de l'homme, toutes les paroles que je t'ai dites, reçois-les dans ton cœur. Entends-les de tes oreilles et pars. Va parmi les captifs, ces chrétiens captifs de leur doctrine, ces chrétiens captifs de leurs pasteurs, ces chrétiens captifs de toutes sortes de méfaits, de choses mauvaises, de péchés. Va parmi les captifs, près des fils de mon peuple et parle-leur et dis, voici ce que dit le Seigneur, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. L'Esprit vous a-t-il saisi en entendant ces paroles, prononcées non par moi, nous ne faisons que lire la Bible, n'est-ce pas? Lui, Ézéchiel, il dit, l'Esprit me saisit. Et j'entendis derrière moi une voix, comme le bruit d'un grand tremblement de terre, disant, béni soit la gloire du Seigneur, du lieu où il réside. Et j'entendis le bruit des ailes des 4 animaux ailés, battant l'une contre l'autre, et la voix semblable à un tremblement de terre. Alors pour ceux qui connaissent bien l'Écriture sainte, nous savons que les 4 animaux ailés que Ézéchiel vit autour du char qui lui apparaît représentent les 4 ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. La prêtrise, son humanité, son sacrifice, sa royauté céleste, et tout cela représenté donc par ces 4 créatures, les 4 ministères. Eh bien, nous aussi, c'est pour ça qu'il est dit que si nous partons dans ce ministère, nous pouvons entendre le bruit des ailes de ces 4 ministères, de ces 4 animaux qui sont à côté de nous, qui nous accompagneront, le Saint-Esprit. Verset 14, la force me submergea et je m'en allai. Cette force, la sentez-vous, vous submergez et je m'en allai, poussé par l'impulsion de ma propre force, et la main puissante du Seigneur était sur moi. Et sous l'impulsion de cette force, j'allais parmi les captifs chrétiens, nous le rappelons, et je parcourus les demeures de ceux qui étaient sur le fleuve Chobar. Car les choses se passent en Babylone. C'est en Babylone, sur les bords d'un de ces canaux qu'avaient créé les Babyloniens pour faire rejoindre l'Euphrate du Tigre. C'est là que Ézéchiel reçoit sa mission. Les chrétiens aujourd'hui vivent à Babylone. Nous sommes à Babylone, l'empire de la méchanceté. Oui, nous vivons aujourd'hui dans ce que le Seigneur a appelé l'Égypte, ou encore Sodome et Gomorrhe. Oui, Babylone. Babylone la grande. Cette terre est devenue une véritable Babylone la grande, où toutes sortes d'horreurs sont parcourues. Eh bien, oui, nous sommes là. Et le Seigneur nous envoie auprès de ces captifs chrétiens qui vivent à Babylone et qui sont souvent trompés par cette Babylone. La fin du verset, je restais là 7 jours, allant et venant au milieu d'eux. Oui, l'Esprit du Seigneur, cela fait 7000 ans qu'il parcourt ces temps pour rester là, pour nous aider, nous encourager, nous sauver. Eh bien, nous aussi, nous devons, pendant le temps qui nous est attribué sur cette terre, rester là, aller, venant au milieu d'eux. Comme le dit le livre aux Romains, la lettre de Paul aux Romains,
un autel nous a été placé, un autel différent. Sortons maintenant, sortons de notre confort, sortons de la barque, comme le fit Saint-Pierre, pour marcher sur l'eau et allons à l'appel en face de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, suivons-le partout où il ira et accomplissons la mission que nous a donnée le Saint-Esprit à travers les paroles d'Ézéchiel. Car je conclurai sur cette pensée, c'est nous et nul autre que le Seigneur appelle à travers ce passage. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, nous avons terminé notre service pour aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne durant toute cette semaine. N'hésitez pas à faire connaître ces vidéos. C'est une autre façon de participer, vous aussi, à ce ministère. Comme l'apôtre Paul, nous le dirons nous aussi, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. C'est avec un cœur sincère et droit que nous vous annonçons la parole de Dieu. Donc, n'hésitez pas à faire connaître ces vidéos, à les répandre autour de vous, à réunir autour de vous des frères et sœurs qui vous aimeront et que vous aimerez. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir permis de participer à ce temps de louange devant toi. Nous t'en remercions et bénissons ton nom. Amen. Amen. Alors, ceux qui sont sur Meet pourront rester un petit peu plus longtemps et nous disons au revoir aux autres, que le Seigneur, encore une fois, vous bénisse. Vous êtes là? Cathy? Eh bien, nous avons Catherine? terminé Oui, notre service. Tu m'entends? Il s'est trompé, il nous a laissé en route. Qu'il vous bénisse. Il est parti? Oui. Bon, je l'appelle. N'hésitez pas à Ben non, c'est pas nécessaire. S'il a faim, laisse-le, laisse-le. de participer, vous aussi, à Et non, ce ministère. Pourquoi? parce qu'il a oublié de couper YouTube. Ah Jamais mince. nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Attends, j'espère que c'est pas C'est en avec direct un ce cœur qu'on est en train de sincère dire. et droit que nous vous annonçons la parole de Dieu. Donc, n'hésitez pas à faire connaître ces vidéos, à les répandre autour de vous, à réunir autour de vous et Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir permis de participer à ce temps de louange devant toi. Nous t'en remercions et bénissons ton nom. Amen. Alors, ceux qui sont sur Meet pourront rester un petit peu plus longtemps et nous disons au revoir aux autres, que le Seigneur encore une fois. Vous êtes là? Cathy? Bien, nous avons Oui, excuse-moi, je suis en ligne. Cathy? Oui, service. Tu m'entends? on est toujours en ligne, on est toujours en direct. Il est parti? Oui. Il va revenir. Bon, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Maintenant, c'est pas les nécessaires. S'il a faim, laisse-le. Pourquoi?
oublié de couper YouTube. Alors, je regarde. Arrêter la diffusion. C'est arrêté là. Qu'est-ce que tu me dis? Apparemment, non. Maintenant,